Bonjour et bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur d'histoire. D'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort. D'histoires comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ces décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas? Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé. Ça suffira? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros? T'es sérieux? Bah... Quoi? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée? Bah ouais. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps, j'ai dû bosser tout l'été. Ouais, c'est bon, je comprends. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super Tu sais chère. quoi? Sois relax. Quoi? Julia et Conrad, ils sont... comment dire... carrément pleins aux as. Donc? Arrête de criser pour rien, mec, c'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Hein? M'emmener? Tu rigoles. Je croyais que j'étais invité. Julia voulait que tu nous accompagnes. Sérieux? Julia? Ouais, mec, elle voulait que tu viennes. Et je voulais qu'elle voie que t'es quelqu'un de cool. Ce qui est pas le cas. Alors relax. Pigé? Ok, mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah. Eh ben, je vais mettre celle-ci à l'abri, alors. Ouais.
pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... Tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Suis ton instinct. Si c'est le bon, tu le sauras. Hé! Oh, pardon. Conrad, voici Alex. Eh, Salut mec, Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai manqué. Salut. Ça te dit une petite mousse? À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes quand même. Sérieux, j'aurais 10 minutes. Ouais. Trop bien, ouais. Si t'as Ah, rien cool. dit cette fois. Ah, j'adore la bière. C'est ton équipement qui est meilleur. Désolé, mais ton esprit ne tient pas vraiment là. C'est cool, Brady, cool. T'as vraiment le vent en poulpe. Ah, c'est poupe. Eh, c'était une blague. T'as déjà fait de la plongée avant? Non, pour être franc. C'est ma première fois. Un puceau? Chouette. Eh, tu vas devenir un homme. Grâce à nous. T'inquiète pas. Oh. Où est le capitaine de Stade Ferraille d'ailleurs? Je vous inviterais bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir? Ah, c'est ça te dit, je suis partant. C'est ça, te retiens pas. Ouais. Tu veux peut-être t'allonger? Ouais. Je devrais faire ça. Eh ben, Alors, voyons ces images. Pourquoi pas par là-bas? ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Je fais confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi? Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Fliss, on a trouvé un avion. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Bah, si on nous interroge, on plongeait, et c'est là qu'on l'a vu. Qui le saura? Quelle règle? On est où là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil.
Qui peut le savoir? Bon, ne traînez pas alors. Et surtout ne touchez à rien. Ah, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La prums! Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Eh, tu devrais peut-être parler à ton frère. Salut. Salut, chérie. Salut. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. Ouais. Pardon pour tout à l'heure. Je crois qu'on est un peu... Disons que ça fait un bail qu'on planifie ça. Je comprends. Mais il y a des règles, des lois et aussi des coutumes. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée? J'ai déjà exploré des épaves. Je suis pas un pro, mais... Tu vois, je m'y connais. Si c'est la première fois que tu trouves une épave, tu dois savoir qu'il est primordial de suivre un certain protocole. Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profaner serait illégal et immoral. C'est bon. Tu vois quelqu'un dans les parages? Qui va le savoir? On a donné notre plan de route au port. Si quelqu'un voit qu'on y a touché, crois-moi, ce sera très facile de faire le rapprochement. Surtout si des petits souvenirs se retrouvent sur le net. Tu sais quoi? Faites-vous plaisir. Mais respectez les règles dans l'eau. Et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. On dirait bien que c'est un faux. Le matériel va pas tarder à être prêt. T'as besoin d'aide? J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur. Je crois bien qu'on est paré. Mais ça peut être une bonne idée que tu vois un peu comment les choses fonctionnent. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. En parlant de ça, je voulais te dire que je suis quasi sûr que son permis de plongée est un faux. Le tampon est pratiquement effacé. Et j'ai remarqué aussi quelques fautes d'orthographe suspectes. Ça explique son comportement. Je me demande ce qu'il y a d'autre. Ouais. Ça pourrait peut-être nous être utile si elle nous fait encore son numéro de Sainte-Nitouche. Les avocats de mon père adoreraient cette histoire. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va? Comment ça va? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière.
Eh, ça fait partie de l'aventure. Désolé de gâcher cette expédition. T'inquiète. Il en faut plus pour gâcher le voyage. Repose-toi. Remonte quand tu te sens mieux. Hey, Salut. Les gars, ça y est, c'est prêt. À la tienne. cool. Ok, bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial. Ok, l'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. Merci pour ton aide. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second, capitaine? T'abandonnes jamais, toi. Gère la caméra, je passe devant. Immortalisons ce moment avant. L'attente doit être interminable, mais bon. On sera bientôt tous les deux. La journée va être... Ok, les gars. C'est parti. Et n'oubliez pas les règles, surtout. Peut-être qu'on pourra la rallumer ce soir pour fêter notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon? La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. Wow, ça va? Plus ou moins. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme. Ça doit être l'avion. Oh, regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième, alors. Non. Ton dévoué garçon de cabine. Ah, toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Non. Il faut que je surveille ce que font tes amis là-dessous. Il est plutôt cool, ton bateau. Où est-ce que t'as trouvé le pognon? C'est une longue histoire. C'est compliqué et c'est pas évident à expliquer. Ah, j'adore tout ce qui est compliqué. Vas-y. Eh bien, ça implique des allers-retours à la banque et la signature d'un tas de papiers avec un paquet de zéros dessus. Quoi, t'as fait un emprunt? C'est pas aussi bête que t'en as l'air. Si ça t'intéresse, ma famille pourrait peut-être investir dans ton entreprise. C'est vraiment sympa de penser à ça. On pourrait peut-être en discuter un peu. Tu sais quoi? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. La météo est bonne. Je vais surveiller ces nuages. Oh oh. On dirait qu'on a de la compagnie.
je garde ces tableaux, moi. Comment tu te sens? Sonné par une petite bière. Merde, je me sens trop nul. Eh, t'es en vacances, là. T'as le droit de lâcher du lest. Je vais lancer une asso anti-alcoolique. Je serai tout seul. Et je serai membre à vie. J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas. Qu'est-ce que tu sais sur cette épave? Des rumeurs et des théories. J'en ai eu marre des spéculations et j'ai voulu vérifier par moi-même. Pourquoi t'aimes autant la Seconde Guerre mondiale? J'ai lu des bouquins à l'école. Puis j'ai appris que mon grand-père était dans la Navy, qu'on l'avait décoré. Alors j'ai voulu savoir ce qu'il avait vécu. Et ça m'a plu. Alors tu te sers des histoires de la Seconde Guerre mondiale pour les aider à trouver des sites? Ouais, à leur début de chasseur d'épaves, j'ai compris que je pouvais être un bon informateur. Je connaissais les routes de navigation, les plans de vol. C'était hyper utile. Alex et Julien ont fait énormément de plongées, mais franchement, cet avion, c'est un sacré jackpot. Oh, va falloir que je remonte. À plus tard. Salut, ça va, tranquille? Est-ce que je vois, tu profites au max de ton petit moment de relaxation? J'ai de très nombreux talents. Dommage que le charme n'en fasse pas partie. Ah, mais mon charme est comme un boomerang. On a l'impression qu'il fonctionne pas et puis, paf! On succombe. C'est n'importe quoi. Je dois surveiller la plongée, mais ça me plairait bien de poursuivre cette conversation plus tard. Quand je pourrais t'accorder toute mon attention. En privé. En privé, ouais, juste pour discuter. Toi et moi et une petite conversation passionnée. Je vous salue, ma chère. Auriez-vous besoin de moi? J'ai bien quelques petites idées. Oh, j'écoute. Peut-être plus tard. Et seulement si tu te tiens à carreau. Qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là? C'est très... louche. Tiens-toi tranquille et dis surtout pas de conneries, ok? Hé, gardez vos distances, j'ai des clients qui sont en pleine plongée. Eh, on a eu des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau! On va régler tout ça, hein? C'est pas un problème. Ça ferait combien? 10 dollars en tout? Oh, oups, pardon, disons 20 dollars. Ah zut, vous diriez plutôt 30 dollars? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaires, mais je comprends. Hop, ne jouons pas les radars.
Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad? Vraiment? Ah ouais. Sur la tourelle arrière. Ah, bien joué, Conrad. La tourelle, on peut entrer par là. Oh, merde! Wow, fais gaffe. C'est peut-être dangereux. Quel gentleman! J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh bon sang, Alex, on a réussi! Oh, t'arrives à y croire, sérieux? Julia, arrête. Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? Arrête de faire le relou, ça va aller. Relou? Sérieusement? Je suis mort? C'est quoi ce délire? Décoince-toi un peu, Froussard. Si tu fais la moindre connerie ici, tu meurs. C'est simple, tu comprends? Je sais ce que je fais, ok? Pas besoin de garde du corps. C'était un avion de sauvetage. Il venait d'une base américaine. Il était parti aider un navire. Des impacts tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça. Regarde. Ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canaux de sauvetage. Peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Bon sang! Oh! Oh! Il tient quelque chose. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait bien qu'ils se sont vus mourir. T'entends ça? Allons voir. Tu passes devant? Ah, quelle saloperie!
je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ah. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Eh, doucement. Ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, c'est ça. Julia! Oh bordel! Ne touche à rien d'autre, pitié. Il faut qu'on se tire d'ici! Vite! Quoi? C'est un requin. Allez, viens là, mon grand. C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends, D'accord. je me disais que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait... Oh, Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais... Je me suis mis à genoux. Julia, veux-tu m'épouser? tu me fais marcher. Hein. Quoi? Je suis sûre qu'il y a une caméra cachée quelque part. Je sais. Montrez-vous, je vous ai grillé. Julia, je suis sérieux. Alex, wow. C'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Oui, je veux t'épouser, grand malade. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Fliss, ici Julia. On va remonter. À toi. D'où est-ce qu'il sort, ce bateau? Attends, on doit d'abord décompresser, là. Wow! Merde! Putain, il faut qu'on remonte, vite! On doit décompresser! Ah merde, ouais, ok. Les paliers, ouais. C'est pas vrai, on perd trop de temps, c'est de la torture! Tiens encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go, go! On pourrait savoir ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Oh, c'est rien. Ton cher frère a eu l'idée géniale de faire sauter mon grill. Conrad, t'es complètement dingue. L'autre bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh la vache! Eh mec, la classe! Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fliss, forte,
directe, têtue. Y aurait-il quelque chose entre elle et Conrad? Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail.